Ça vous dit des merguez qui ne rétrécissent pas la cuisson, sans additifs et sans colorants. De la viande fraîche et de qualité. Il faut 70% de bœuf et 30% d'agneau, les épices et des boyaux. Vous pouvez retrouver la recette complète dans la description. Nous avons filmé la préparation de 10 kg de merguez et donné des explications et astuces. Je vous souhaite un bon visionnage. À gauche, l'agneau. À droite, le bœuf. Bruce est en train de découper la viande en lanières pour pouvoir le passer dans le hachoir. Il commence par l'agneau. Il faut laisser le plus possible votre viande au froid. On sort au fur et à mesure du frigo. En même temps, il vérifie qu'il ne reste pas de cartilage ou morceau d'os dans la viande. Là, par exemple, il a trouvé un morceau d'os et le retire. Cela évite d'avoir des morceaux croquants dans la merguez qui ne seraient pas agréables. La viande doit être en 4D, ce qui veut dire désossée, décoinée, dénervée, dégraissée. Si vous ne savez pas le faire, vous pouvez le demander à votre boucher. Il a fini de préparer l'agneau et maintenant il passe au bœuf. Comme pour l'agneau, il vérifie le morceau, retire une membrane et ensuite il va faire une petite découpe pour vérifier qu'il n'y a pas de nerf. Il commence à détailler le morceau pour pouvoir faire des lanières qui passeront dans notre hachoir. Si vous faites des merguez à consommer rapidement, vous pouvez utiliser de la viande congelée. Par contre, si vous voulez conserver vos merguez au congélateur, il vous faudra utiliser de la viande fraîche. Pour passer la viande au hachoir, vous alternerez un morceau d'agneau et un morceau de bœuf. Malheureusement, soit mon cerveau, soit la caméra ont bugué, et du coup, je n'ai pas filmé la partie hachoir, j'en suis désolé. Après avoir haché la viande, il faut la peser pour connaître son poids afin d'ajuster le poids d'épices que vous allez mettre dans votre recette. Si vous achetez des épices toutes prêtes, sans additifs ni colorants, il faut vous référer au dosage par kilo sur la préparation des épices et vérifier qu'il y ait du sel dans la préparation. S'il n'y a pas de sel, il faudra en rajouter. Mettre votre viande au frigo le temps de préparer vos épices. J'ai préparé mes épices sans additifs ni colorants. La couleur rouge, c'est de la betterave. Je vais incorporer progressivement les épices. Il faut malaxer la viande et les épices pour avoir une préparation homogène. Cela peut prendre plus ou moins de temps selon votre quantité de viande. Le but, à la fin, est d'avoir un mélange parfait des épices et de la viande et ne plus avoir de morceaux de viande. Ça doit faire une sorte de pâte. Certains ajoutent du liquide, eau, alcool, avec les épices pour faciliter l'embossement. Nous préférons utiliser nos muscles sur la manivelle du poussoir que de rajouter du liquide. Pour trouver vos épices et boyaux, vous pouvez en acheter au supermarché ou vous en procurer sur internet chez Concept Épices ou Beurre Boyau par exemple. Là, nous avons 9 kg de viande et il est recommandé sur nos épices de mettre 55 g par kilo. Je rassemble le mélange dans un bac qui passe dans notre frigo. Il faut filmer au contact pour ne pas croûter la viande et qu'elle ne change pas de couleur avec le froid. Ensuite, on la met au frigo plus ou moins 24 heures pour que la marinade d'épices s'incorpore parfaitement à la viande. Voici notre préparation d'épices maison. Pour 1 kg de viande, vous voyez, elle n'a pas cette couleur rouge, elle est un peu plus brunâtre.
Nous n'avons pas de colorant ni betterave. Vous pouvez retrouver notre recette d'épices dans la description. Nous ne sommes pas encore satisfaits et nous la modifions en fonction de nos goûts. Quand nous aurons trouvé notre mélange d'épices parfait, nous vous donnerons la recette. Là, nous incorporons nos épices à la viande et ensuite, cela part en repos 24 heures avant l'embossage au frigo. Certains embossent de suite après le mélange, mais nous avons pu remarquer que les saveurs des épices sont plus prononcées après un temps de repos au froid. Nous avons choisi des boyaux naturels, menus de porc, calibre 22-24 mm. Une pelote de boyaux fait plus ou moins 10 mètres. Ça permet de faire 2,5 kg de merguez. Prenez-en suffisamment pour votre préparation. Là, nous allons retirer le sel des boyaux avec de l'eau froide. Il faut bien rincer plusieurs fois, sinon vous aurez un excédent de sel dans vos merguez. Si vous embossez pour la première fois, prenez plus de boyaux. L'embossage nécessite parfois de s'y reprendre à plusieurs reprises. Une fois bien rincé de sel, il faut faire tremper le boyau dans de l'eau froide pendant plus ou moins 1 heure. Après ce temps, il faut préparer un récipient avec de l'eau tiède et ensuite voici la partie où calme et sérénité sont de rigueur. Il faut démêler les boyaux. Nous allons maintenant nettoyer, humidifier l'intérieur du boyau. Cela permet également de vérifier qu'il n'y a pas de fuite dans le boyau. Il nous faut remplir le tank du poussoir. Faire de grosses boules de viande que vous allez déposer dans votre tank et ensuite il faudra bien tasser. Cela permet de chasser l'air. Si vous avez trop d'air dans votre poussoir, quand vous allez pousser, il risque d'avoir des phénomènes d'explosion d'air à la sortie et cela propulse de la viande sur vos murs et plafonds. Notre poussoir est équipé d'un système qui chasse l'air pour éviter ce problème. Une fois le tank rempli, je l'installe et Bruce commence à mettre le boyau sur la canule. N'hésitez pas à bien mouiller la canule pour pouvoir installer le boyau et favoriser son installation. Il faut bien laisser le boyau au bord de la canule. Si vous le mettez trop loin, vous avez de grandes chances de percer le boyau car il adhérera à la canule et ne se déplacera pas assez rapidement. Après avoir mis le boyau, il faut faire un nœud à l'extrémité. Nous pouvons commencer. Il faut tourner la manivelle de façon régulière et éviter les à-coups.
Il ne faut pas trop serrer le boyau, juste l'accompagner. Si vous remplissez trop votre boyau, il va éclater ou éclatera quand vous formerez vos merguez. Il faut trouver le juste milieu. La canule étant de petit diamètre et comme nous n'avons pas rajouté de liquide, il est très difficile de tourner la manivelle. Là, nous le faisons à deux. Pour les saucisses par exemple, je peux le faire seul. À la fin du boyau, il faut en laisser sans viande pour pouvoir faire le nœud. Ensuite, vous allez définir votre grandeur de merguez et commencer à les former. Il y a plusieurs techniques. Vous prenez la dimension de votre merguez et vous appuyez sur les extrémités avec votre pouce et votre index. Et ensuite, vous donnez un mouvement circulaire comme pour faire de la corde à sauter. Vous recommencez. Si vous avez mal rempli votre boyau, il faudra être plus délicat et juste tourner une extrémité, puis faire de même avec l'autre extrémité de votre merguez. Voilà, vos merguez sont prêtes. Avant d'acheter un poussoir, nous faisions avec notre hachoir qu'on équipait de canules. On repassait la préparation dans le hachoir qui faisait office de poussoir. Il reste toujours de la viande dans le fond du poussoir. Je le vide pour récupérer cette viande et en faire soit des boulettes, soit des sortes de steaks que nous allons manger cuits à la poêle avec semoule et légumes. Cela nous permet de goûter notre préparation et aussi d'éviter le gaspillage. Voilà, nous avons fini. Nous avons nos steaks, 1 kg de merguez avec notre préparation, et dans le grand bac, 7 kg de merguez, car 2 kg sont déjà partis chez des amis. Une partie va être récupérée par des amis ou la famille, et le reste, nous allons le mettre sous vide pour les congeler. Laissez un commentaire sur vos propres expériences ou si vous avez des questions. À bientôt et au plaisir de vous recroiser sur nos prochaines vidéos.